Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien avec ce soleil qui revient. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois de juin. Alors, vous le voyez, j'ai mes 3 tarots. Je crois que c'est la première fois que je les utilise tous les 3 sur la chaîne. Mais là, j'avais envie, voilà, exclusivement de travailler avec mes tarots. Il y en a un donc que j'ai sorti pour la carte conseil, un autre qui sera pour le tirage général et le dernier qui sera pour les énergies sentimentales. Je vais les laisser de côté pour le moment et on y va déjà avec la carte conseil pour aujourd'hui. C'est parti. Ok. Alors, je vais laisser mes cartes de côté pour le moment. On a le cavalier d'épée qui sort ici sur la carte conseil. Donc, alors le cavalier d'épée, c'est vrai que c'est une carte que je trouve assez spéciale dans le tarot parce que le conseil qu'on pourrait comprendre ici, c'est de vous imposer un petit peu plus, de vous faire entendre un petit peu plus. Alors comme tous les cavaliers, hein, c'est vraiment la carte aussi qui vous incite à mettre des actions, on va dire, en place. C'est aussi une carte qui vous invite à rester déterminé, à penser à aller de l'avant, à avoir la force de volonté nécessaire pour avancer, à retrouver l'envie de réussir, à retrouver l'envie de lutter férocement pour ce pourquoi vous avez décidé de vous battre en fait. Donc on va voir de quoi va parler le tirage général, mais ici c'est vraiment voilà le fait de se faire entendre un peu plus, de s'imposer et surtout quelque part entre guillemets de se battre, de rester déterminé pour obtenir ce que vous voulez, ce qui peut-être ici vous obsède. Eh bien on vous conseille de lutter férocement pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà pour le conseil. Allez, on va aller voir du côté des énergies classiques maintenant. Alors vous le savez, moi les cartes du tarot je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent. Hein. Ça va vite pour vous, contrairement à d'autres. Alors, ok. Deux, il m'en faut plus qu'une. S'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, ces deux-là, j'y viendrai après. Je vais laisser de côté pour le moment. Ce sont les forces, les peurs, les blocages. Alors, on commence déjà le tirage avec ce qui est favorable. Ce qui est favorable ici, on a le 4 de denier. Donc vous le savez, les deniers sont généralement quand même associés aux finances. Ce qui va vous être favorable pour ce début de mois de juin, eh bien c'est que vous êtes dans le besoin de contrôler, dans le besoin de vous sécuriser, mais surtout voilà, vous sécuriser financièrement. D'accord? Là, c'est vraiment votre regard, votre comportement face à l'argent. Ça montre que si par exemple vous avez eu des soucis financiers, et bien là vous allez mieux gérer vos finances par exemple. Ça montre que vous allez être peut-être pour certains aussi assez exigeant. Alors ceci dit c'est assez comment dire,
par rapport à cette signification-là, le fait d'être très exigeant par rapport au travail, c'est typique de votre signe, hein, ça, hein. Le fait d'être exigeant au travail, voilà, ça correspond complètement. Mais là, il est question quand même d'essayer d'amasser de l'argent ou d'économiser un maximum parce que il y a un petit peu la peur du futur, la peur de manquer. Donc voilà, on fait attention à ce qu'on fait. On économise et on est beaucoup dans le besoin de contrôler sa vie, de contrôler ses finances, de contrôler un petit peu tous les aspects de notre vie. Bon, ceci dit, ça sort sur ce qui est favorable. Donc, si ça sort sur ce qui est favorable, c'est que moi, je le considère comme nécessaire. Parce qu'il y a toujours un côté un peu matérialiste à cette carte que je n'aime pas. Mais là, voilà, quand ça sort sur ce qui est favorable, c'est que pour moi, c'est nécessaire. Alors, sur ce qui est défavorable, on a le 6 de coupe. Ce qui va être défavorable, alors là c'est pareil, pour moi c'est un petit peu typique de votre signe. C'est-à-dire que c'est un sentiment, beaucoup de nostalgie comment dire, qui va être présent en fait sur ce début de mois de juin, c'est-à-dire des souvenirs que vous avez en mémoire de votre jeunesse, de votre adolescence ou peut-être même de votre début d'adulte. Et c'est un petit peu un besoin, si vous voulez, de renouer avec votre enfant intérieur, mais là c'est vraiment une nostalgie qui peut un petit peu poser problème, d'accord? Le fait que ça sorte, si vous voulez, sur la position qui est défavorable, eh bien c'est que émotionnellement parlant, ça va être en fait assez compliqué pour vous à gérer. Voilà. Ça peut être une nostalgie qui, comme je le dis, vous envahit. Moi, j'ai souvent tendance à dire ça comme ça quand cette carte-là sort sur ce qui est défavorable. C'est vraiment la nostalgie qui nous envahit, qui nous rend pas bien, parce qu'on est tellement nostalgique justement qu'on finit par plus se sentir bien. Voilà. Bon, c'est pas c'est pas un tirage catastrophique ici, hein. Attention, vous avez un tirage assez euh, j'aurais presque envie de dire assez classique, assez commun de ce qu'on peut vivre dans le quotidien. Alors, sur le conseil, on a une reine d'épée qui sort en inversé. La reine d'épée en inversé, on pourrait y voir ici, c'est marrant parce que sur les deux cartes de conseil, on est quand même sur des épées, hein, donc on voit bien que le mental va déconner, entre guillemets, un petit peu. Ici, c'est marrant parce qu'on retrouve encore un petit peu le même conseil qu'avec le cavalier d'épée, à savoir que le fait qu'elle sorte en inversé, la reine d'épée, le conseil pourrait être ici d'être un petit peu, de rester borné, voilà. Donc c'est un petit peu comme cette idée de cavalier d'épée, de se faire entendre et de s'imposer, et bien là c'est, bah oui, on vous dit, soyez borné, soyez têtu. Je sais pas pourquoi, peut-être que vous, vous, en tant que Capricorne, vous allez, ça va totalement résonner en fait avec vous. Mais ici, pour moi, je trouve que c'est un drôle de conseil. Mais bon, pourquoi pas, hein, je pense que voilà, il y a certainement une raison à ça. On vous dit également avec cette carte de réussir à garder votre sang-froid. Par contre, on voit quand même bel et bien un problème d'émotivité qui est excessive, hein, ce que vient nous confirmer en fait. Voilà, donc il y a peut-être un travail à faire également sur l'émotivité un petit peu excessive, et c'est cette émotivité, et ça encore, hein, c'est typique de votre signe solaire, c'est-à-dire que de prime abord, vous pouvez paraître comme la reine d'épée, c'est-à-dire quelqu'un de très froid, de très austère pour certaines personnes, mais en fait les Capricornes, vous êtes simplement des personnes qui cachez votre sensibilité parce que quelque part vous la percevez comme une faiblesse. Et là c'est un petit peu ça, hein, c'est le fait d'avoir une émotivité excessive et peut-être justement d'adopter à l'inverse un comportement assez borné, assez têtu, où on essaye de s'imposer, de se faire entendre parce que c'est le seul moyen qu'on a trouvé entre guillemets pour on va dire pour franchir cette difficulté d'émotivité excessive. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la réponse? Eh bien, sur la réponse, on a... oh, j'ai la gorge qui me gratte, désolée. Ce 10 de coupe,
Très belle carte, hein, le 10 de coupe, hein, donc on voit qu'il va y avoir quand même une vie relativement heureuse, il va y avoir un contentement, vous allez vous sentir à votre place dans l'ensemble, vous allez partager avec ceux que vous voulez, vous allez être occupé à construire votre bien-être, à resserrer les liens familiaux peut-être. On voit de l'harmonie, harmonie principalement voilà, avec les membres de votre famille, parce que le 10 de coupe représente toujours les membres de la famille. Hein. Donc que vous soyez en couple ou pas, eh bien il y a des moments vécus avec des membres de la famille qui vont être agréables et c'est ce qu'il faut retenir. Pour autant, ça se complique sur le résumé, parce qu'en résumé, on voit quand même ce 4 de coupe qui indique que malgré tout, vous vous sentez vide quelque part. Alors, le problème, c'est est-ce que vous vous sentez vide parce que c'est la nostalgie qui l'emporte et qui fait que vous perdez un petit peu votre discernement comme nous pour... Parce que la reine d'épée, c'est aussi ça, hein, c'est aussi manquer de discernement. Et c'est vrai qu'au vu du tirage, on pourrait presque comprendre ici que cette nostalgie-là, cette émotivité excessive va être tellement justement forte que vous allez ressentir une sorte d'ennui, une sorte de... Vous allez vous sentir par moments comme une coquille vide, malgré une belle stabilité, une belle sécurité financière, de beaux moments en famille. Ou sinon, ça peut tout simplement indiquer voilà, de beaux moments en famille, mais ça va être peut-être tout simplement routinier. Voilà. Mais c'est peut-être quelque chose qui vous pose problème aussi, cette routine. Hein. Le fait que vous avez peut-être là, début juin, une sorte d'aversion vis-à-vis de cette routine. Vous trouvez peut-être votre vie trop morne finalement. Et voilà, on pourrait y voir ça. Donc, est-ce que c'est la nostalgie qui va vous plonger dans cette sensation de vous sentir vide, ou est-ce que c'est tout simplement de beaux moments en famille, mais bon, ça va être le train-train quotidien, et puis vous, ça ne vous conviendra pas vraiment, franchement, on va dire, disons-le, hein, sur ce début de mois de juin, c'est une possibilité. Encore une fois, c'est pas un tirage très, comment dire, catastrophique, hein, rien qu'on ne puisse travailler, où il n'y a pas de danger, il n'y a pas de tout ça, c'est plutôt un problème de ressenti intérieur en fait chez vous là sur ce début de mois de juin. Mais ça ne me surprend pas tellement, je vous dis, vu votre signe solaire. Alors, vos peurs, vos blocages, on a le 4 d'épée. Eh bien vous voyez, peur, blocage, pour moi c'est assez marrant, c'est que les choses soient au repos. Vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez pas envie que ce soit inactif dans votre vie, ça vous fait peur. Je pense que là, en fait, on est sur des Capricornes qui ont envie de mouvement, tout simplement. Et là, ce 4 d'épée qui indique l'attente, le repos, le fait de faire une pause, ça sort sur vos peurs et vos blocages et ça montre bien que vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez pas envie de réfléchir, vous n'avez pas envie de vous relaxer ou de passer votre temps à vous reposer. Vous, je pense que là, il y a un gros souci par rapport à ça. Il y a une envie certainement de mouvement quelque part, de quelque chose de plus fou et j'ai la sensation que c'est quelque chose qui pose un petit peu problème ici. Alors, vos forces, on a le 7 de denier en inversé. Vos forces, c'est que vous êtes en capacité de changer de stratégie, d'accord? Donc, c'est-à-dire de dire, si vous êtes pris dans la routine, là, vous êtes en capacité de faire en sorte que vous sortiez de la routine, d'accord? Je suis en train de réfléchir aux autres points de vue, on va dire, positifs de cette carte, parce qu'elle est pas... ça montre encore, si vous voulez, une sorte de monotonie dans votre vie qui vous déçoit. Ici, c'est marrant parce qu'il y a aussi l'idée d'un épuisement, hein, quelque part. D'un épuisement, mais qu'est-ce qui vous épuise en fait? Est-ce que c'est vraiment un épuisement physique? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt mental. Hein. Il y a un truc ici, parce on commence avec des épées, on commence avec le mental, on suit avec le mental, on a du mental aussi. Hein. Je vous rappelle que les épées dans le tarot, c'est le mental. On a le mental aussi en dos de deck. Vos forces, de toute façon, quoi qu'il en soit ici, je vois pas autre chose en fait que votre capacité à changer de stratégie pour faire changer les choses. Peut-être que vos forces aussi ici, c'est lorsque vous n'êtes pas bien,
Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on pourrait y comprendre, en fait, ici, que lorsque vous n'êtes pas bien, vos forces, c'est de vous isoler et de ne pas faire subir aux membres justement de votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le fait de dire, bon bah voilà, lorsque ça ne va pas, lorsque je ne me sens pas bien, eh bien je vais me fermer aux discussions, je vais être dans des contacts plutôt froids et distants et je vais m'isoler parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé peut-être pour ne pas blesser tout simplement les membres de ma famille. Voilà ce qu'on pourrait comprendre en fait. Et on vous dit que bah, c'est une force plutôt que d'autres personnes qui, elles, vont effectivement s'en prendre à leur famille parce qu'elles ne vont pas bien, et bien là, on vous dit que quelque part, si effectivement vous passez par des phases d'isolement, c'est peut-être plutôt positif du coup. 2 d'épée hein, en dos de deck, donc on voit bien que y a des choses qui sont bloquées, vous vous sentez tiraillé entre deux choix, y a des doutes qui sont là, vous êtes... vous vous sentez ouais, bloqué, vous vous sentez dans une impasse et dans les indécisions du coup. Il y a vraiment quelque chose ici qui mentalement, moralement vous pose problème. Et j'ai l'impression que c'est dans votre vie quotidienne en fait. Alors c'est pas insurmontable, hein, c'est pas un tirage catastrophique comme je disais, mais il y a un blocage quelque part qu'il faudrait réussir à lever en fait. Et lié certainement à votre routine ou à quelque chose qui est trop imbriqué dans vos habitudes en fait. Allez, on y va avec les énergies sentimentales, c'est parti. On a la reine d'épée qui se retourne. Incroyable. J'ai pas fini mes intentions, donc je ne la prends pas. Mais c'était pour dire, j'ai commencé à demander les énergies pour les Capricornes et j'ai à nouveau la reine d'épée, quoi. Et voilà, 4 d'épée. Et 10 de bâton. Il y a encore ce 4 d'épée. 10 de bâton. Les choses sont compliquées côté cœur pour vous. Alors du coup, bah, on est encore sur ce 4 d'épée. Alors qu'est-ce qui signifie ce 4 d'épée quand on est justement sur les énergies sentimentales? Ça montre que vous avez besoin de temps pour vous en fait. Tout simplement. Si je veux rester cohérente avec ce qu'on avait sur le tirage général, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de vous isoler, encore une fois. Vous avez besoin de vous isoler, de faire une pause, de vous reconstruire justement peut-être mentalement, d'où certainement hein, le problème de nostalgie que l'on avait tout à l'heure. Mais en tout cas, pour moi, le message ici est assez clair, est assez franc. En plus, on a ce 10 de bâton qui sort derrière et vous voyez sur cette carte, on voit bien que la jeune femme, elle porte beaucoup de bâtons dans son sac et ce sont des énergies très... On voit... Comment je pourrais vous dire ça? Une personne qui est vraiment écrasée littéralement par ses engagements, ses responsabilités. Il y a aussi, hein, pour rejoindre ceux de DP, une espèce comme ça de tiraillement vis-à-vis des priorités. On est sur quelqu'un qui est perdu côté cœur. Je peux vraiment pas parler d'autre chose. On est sur quelqu'un qui est perdu côté cœur. Par moment, je pense, hein, ce qu'on voyait déjà aussi sur le tirage général, que la communication peut être un petit peu difficile et que vous avez tendance comme ça à vous replier sur vous-même et à être dans des contacts un petit peu froids et distants, mais parce que là, vous avez besoin de vous protéger parce que ça ne va pas. Moralement, ça ne va pas. Voilà, et je pense que c'est sentimentalement qu'il y a quelque chose, tout simplement parce que vous avez la sensation de ne plus avoir de temps pour vous, d'être écrasé, comme je disais, par vos engagements, vos responsabilités, d'être peut-être accaparé par votre travail, par vos enfants si vous en avez, ce qui fait que vous n'avez plus vraiment de temps non plus à consacrer à vos amours, à vos relations, en tout cas pas comme vous le voudriez. Ici, si vous voulez, on a vraiment trop de stress. Voilà. Trop de stress, on a trop de choses à penser, trop de choses à gérer. Il y a des forces un petit peu comme ça qui sont extérieures, qui sont contraignantes, qui sont accablantes et on risque un burn-out, on risque un épuisement. On est sur des Capricornes qui se sentent surmenés, qui se sentent hyper stimulés et qui en ont un petit peu ras-le-bol, hein, tout simplement. Hein. Et on a bien, bon, quand même, malgré tout, ce 9 de bâton qui montre que pour le moment, vous n'êtes pas encore à terre.
d'accord? Vous êtes encore debout, c'est ce qu'il faut retenir. Vous avez l'énergie pour y arriver, pour vous continuer à vous battre, pour persévérer. Et on sent que vous êtes quand même, bah, de toute façon, ça fait partie de votre signe solaire aussi, très persévérant. Voilà. Donc il y a un vague malaise ici, hein, il y a une distance qui peut s'installer quand même dans une relation. Euh, mais c'est simplement parce que je pense qu'il faut que vous vous accordiez du temps, il faut que vous vous retrouviez vous. D'où le fait de vous imposer, voilà, et de vous faire entendre. Et de peut-être expliquer, oui, non, je ne suis plus bien aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Euh, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour me reconstruire. Laissez-moi m'accorder un petit peu de temps et je reviendrai en force après. Voilà ce qu'on pourrait comprendre de ce tirage ami Capricorne. Donc bah écoutez, je compte sur vous pour me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit. Quoi qu'il en soit, les amis, et en plus, vous pouvez retrouver les lives que j'effectue de temps en temps pour répondre à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début de mois de juin. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.